Et bonjour les amis, c'est le critique du net. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une autre actualité qu'on va vous traiter tous ensemble. Et donc cette fois-ci, j'ai deux articles, un du Parisien, donc le titre c'est Un bouc émissaire, Sarkozy vole au secours du professeur Raoult. Et le second, c'est donc celui du Monde, Covid-19, Didier Raoult visé par une plainte devant l'ordre des médecins. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo, pour 2 petites raisons. Déjà parce que notre bon, ancien président, monsieur Sarkozy, s'est permis de donner son avis sur le cas Raoult et de nous dire, en fait, ce qu'il considérait lui comme bon ou pas, dans cette, situation et de savoir, qu'est-ce que ce monsieur, enfin si ce monsieur est digne d'avoir, des critiques ou pas. Donc on va traiter un petit peu ça, puis après on va voir ce qui est reproché à Didier Raoult et quels sont les enfin, qui sont ces accusateurs finalement dans cette histoire? C'est parti. Alors, au cœur de l'épidémie, l oui, on est là, excusez-moi. Au cœur de la polémique sur la promotion de l'hydroxychloroquine en tant que remède au Covid-19, le professeur Didier Raoult vient de recevoir un soutien de taille. À l'occasion du forum des entrepreneurs qui se tient à Marseille, c'est Nicolas Sarkozy qui a pris ce vendredi la défense du chercheur, lequel dirige dans cette ville l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires. C'est une maladie française, l'adversaire c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. C'est désolé l'ancien chef de l'État. Des propos accueillis par quelques applaudissements épars. Alors, on va faire plus simple, parce que je pourrais lire entièrement l'article et du coup reprendre les propos du président. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lire donc cette petite vidéo de BFM qui récapitule un peu ce que M. Sarkozy a pu dire. Chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires. C'est une maladie française. Et pour moi, l'adversaire, c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. Alors c'est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, qui a sans doute fait des erreurs, comme on en fait tous, moi le premier, mais j'observe qu'en période de crise, il y a les pseudo-spécialistes qui se précipitent et qui disent du mal de quelqu'un. Il faut un coupable, et c'est celui-là. Bon. Franchement, ça m'a paru déplacé. J'ai aucune compétence pour dire qui a raison ou qui a tort. En tout cas, c'était pas le sujet. Chacun a fait comme il a pu, et lui le premier. Chacun a fait comme il a pu et lui le premier. Et c'était pas le sujet. Mais en fait, si, c'est le sujet. Donc, on va juste lire ce petit paragraphe ici en rose. Jeudi, la Société de pathologie infectieuse de langue française a confirmé avoir saisi, en juillet, l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône contre le professeur Didier Raoult, qu'elle accuse d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine sans aucune donnée acquise de la science euh, ne soit clairement établie à ce sujet et en infraction avec les recommandations des autorités de santé. Donc moi, là je vais reprendre quelques termes en fait que notre bon vieux président nous a sortis. On a les pseudo-spécialistes. On parle quand même, du coup, de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Je pense pas qu'on puisse parler de pseudo-spécialistes, c'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui ont fait des études scientifiques et qui sont spécialisés en pathologie infectieuse. Donc typiquement, on peut pas parler du tout de pseudo-spécialistes, mais là, pour le coup, de vrais spécialistes, contrairement à notre bon président. Et donc on va voir dans le deuxième article un petit peu après, pourquoi en fait, si c'est le sujet en fait. Donc il nous rappelle, voilà, que c'est un homme d'une grande qualité, qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, qui a sans doute fait des erreurs, comme on en fait tous, moi le premier. Alors le problème qu'on a ici, c'est qu'en fait, l'ordre des médecins, heu, enfin la médecine en général, excusez-moi,
a pour but justement d'éviter ces erreurs. Il y a des règles qui sont faites justement pour qu'il n'y ait pas d'erreurs. Quand on parle de santé, et de la vie de personnes, heu, les erreurs, généralement, on fait en sorte qu'il n'y en ait pas. C'est pour ça qu'il y a des tests cliniques avant de mettre en place un un traitement pour une maladie et cetera, et c'est là où en fait le professeur Raoult a été, toqué, parce que, beh, en fait ces tests scientifiques, ils n'étaient pas assez mis en avant, enfin il n'y a pas eu assez de tests pour qu'on puisse dire que son traitement était, heu, fiable ou pas. Bon là, on a un petit peu de démagogie après sur cette partie-là, donc mais j'observe qu'en période de crise, il y a des pseudo-spécialistes qui précipitent et qui disent du mal de quelqu'un d'autre. Oui, bon là, typiquement, c'est de la langue de bois politicienne, c'est-à-dire qu'on va culpabiliser certains, on va en plus les rabaisser et dire que ce sont des pseudo-spécialistes, alors qu'on sait parfaitement que ce sont des spécialistes à proprement parler, en plus du cas présent. Donc je pense que là, c'est vraiment typiquement de la langue de bois pure et dure. Donc, le président LR de la région PACA, Renaud Muselier, est aussi monté au créneau jeudi pour défendre les chercheurs de Marseillais, assurant qu'il n'avait fait, selon lui, que respecter le serment d'Hippocrate. Et c'est là aussi, donc ben, monsieur Renaud Muselier se permet de parler de choses, donc à mon avis, il ne connaît absolument rien. Ce sont quand même des spécialistes de santé, je le répète encore une fois, hein, mais qui donnent leur avis sur cette question et qui, bah, du coup, nous disent: «Bah, oui, mais non, mais professeur Raoult, là, il y a un souci, c'est pas bon, en fait, ce qui se passe». Et donc du coup, on va aller du côté de l'article du Monde pour voir un petit peu ce qui se dit par rapport, justement, à la plainte devant l'ordre des médecins. Le professeur Didier Raoult, figure contestée de l'épidémie due au coronavirus en France, fait face à plusieurs accusations émanant de la Société pathologique infectieuse de langue française, SPILF. Selon Le Figaro, qui a révélé l'information, la SPILF a déposé plainte en juillet contre le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire, donc IHU de Marseille, devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Alors que Didier Raoult a multiplié les sorties à propos de l'hydroxychloroquine présentée comme un remède miracle au Covid-19, la SPILF estime qu'il fait la promotion d'un traitement sans aucune donnée acquise de la science ne soit clairement établie à ce sujet, et en infraction avec les recommandations des autorités de santé. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà lu dans l'autre partie. Aucune étude n'a encore réussi à prouver l'efficacité d'un traitement à l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19, et même les premiers résultats obtenus à ce sujet tendent à montrer son inefficacité. Donc là, c'est même pas qu'il s'est trompé, c'est-à-dire que il a affirmé quand même dans les médias, et beaucoup de monde l'a suivi, et on a même eu des personnes qui refusaient de se faire traiter autrement qu'à l'hydroxychloroquine, parce que ce monsieur avait dit que c'était le remède miracle. Et là, on nous dit, mais non, mais en fait, il y a même enfin, les premiers résultats qu'on a nous disent que l'hydroxychloroquine, au contraire, est inefficace. Donc déjà là, il y a un problème. Donc cet homme s'avance, se permet de donner son avis sur quelque chose qui n'est pas testé ou pas testé correctement, ça c'est autre chose, parce que les études qu'il a sorties, en fait, c'était des coquilles vides, et nous dit que c'est efficace alors que ça ne l'est pas. Et là, donc là, du coup, on rentre aussi dans, oui, bon, il a fait quelques enfin, il a fait des erreurs, mais on en fait tous, de Monsieur Sarkozy. Infraction à 9 articles du code de déontologie. 9 articles du code de déontologie. Alors c'est pareil, quand notre deuxième politicien, Renaud Muselier, vient nous dire, il n'a fait selon lui que respecter le serment d'Hippocrate. Bon, respecter le serment d'Hippocrate avec 9 articles du code de déontologie, qui ne sont pas respectés, ça commence à faire beaucoup contre le serment d'Hippocrate, je pense. Au total, Didier Raoult a enfreint 9 articles du code de déontologie de la profession selon SPILF. Promotion d'un traitement dont l'inefficacité n'a pas été démontrée, donc, mais aussi diffusion de fausses informations, manquement au devoir de confraternité, ou encore réalisation d'essais cliniques à la limite de la légalité. À la limite de la légalité. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin pour dire que, ben non, là, il y a quand même un souci. Et ce sont des professionnels qui le disent. Ce ne sont pas des politiciens qui viennent nous dire, oui, ah ouais. Non, ce sont des professionnels, des infectiologues qui nous disent, non, cet homme fait
bah, des conneries. Donc c'est bien beau de vouloir défendre bec et ongle cette personne, mais quand vous avez quelqu'un en face de vous dont c'est le métier qui vous dit, enfin, et puis ils sont plusieurs, c'est pas comme s'il n'y en avait qu'un seul qui lui disait qu'il fait du mal. Donc je pense qu'il faut arrêter de croire aveuglément les personnes, regarder les faits en face, et quand il y a des scientifiques dont c'est le métier qui vous disent non, il y a un problème, et quand c'est un ordre, enfin, quand c'est une association en général de ces personnes-là qui viennent et qui vient et qui dit non, on porte plainte parce que c'est dangereux, peut-être prendre un peu de recul et arrêter de déifier quelqu'un comme Didier Raoult juste sur le principe de oui mais on l'aime bien, il est contre les politiques, gna 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 gna. La SPILF lui reproche notamment d'avoir annoncé à plusieurs reprises que l'épidémie était terminée, et encore de ne pas avoir hésité à qualifier ceux qui ne prescrivaient pas son traitement de fous. On peut se demander si ces prises de position très tranchées n'ont pas contribué à nuire au message de santé publique. Peut-on lire dans l'argumentaire de la SPILF consulté par le Figaro. Et là, moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que à quel moment, quand une personne vous dit déjà que l'épidémie est terminée, alors que ce n'est pas du tout le cas, et qui traite les gens qui ne veulent pas traiter justement les patients de fous, je trouve qu'il y a un gros problème. Ce n'est pas le travail d'un médecin. Là, ce qu'il fait, notre bon Didier Raoult, c'est de la politique, mais il n'est pas politicien. Et là, on le consultait pas pour des questions politiques, on le consultait pour des questions de santé publique et d'infectiologie, et donc du coup, sa profession. Et sa profession, à aucun moment, les médecins n'ont à donner de jugement de valeur parce que des personnes refusent de traiter avec un un produit qui n'a pas été testé encore convenablement, et se permettent de dire ce genre de choses. Ce n'est pas du tout la démarche scientifique. Contacté, l'IHU de Marseille n'était pas disposé à réagir au dépôt de plainte. La procédure doit s'ouvrir par une proposition de conciliation. Si elle échoue, le dossier sera ensuite instruit par la chambre disciplinaire régionale. Les délais peuvent, les délais peuvent alors s'étaler sur plusieurs mois. Quant au professeur Raoult, il encourt d'un simple rappel à l'ordre à la radiation. Donc là, c'est bien des médecins, l'ordre des médecins, qui parle de soit faire juste un simple rappel, en gros des règles à notre bon Didier Raoult, ou une radiation complète. Donc c'est vraiment pas des pseudo-spécialistes, ce sont des médecins. Et moi donc si je lis ces deux articles, c'est aussi pour essayer de faire comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui ont du mal à comprendre que Didier Raoult, peu importe l'empathie qu'ils ont pu avoir pour ce monsieur, parce que certaines personnes l'ont craché dessus et qui pouvaient y voir peut-être une représentation du peuple qui a du mal à s'exprimer, ce n'est pas pour ces raisons-là qu'on doit écouter un médecin. Un médecin, quand on l'écoute, c'est parce qu'il peut nous sauver la vie. Et à ce moment-là, il faut arrêter de faire de la langue de bois, il faut arrêter de faire de la politique. Et Didier Raoult, dans ses déclarations, déjà se permet des choses extraordinaires et n'a pas les arguments scientifiques pour étayer sa thèse. Donc on ne peut pas se permettre à ce moment-là de traiter ses confrères de fous, basiquement. Et quant à nos bons politiciens comme Nicolas Sarkozy qui viennent nous dire oui, non, mais Didier Raoult, vous savez, c'est inadmissible, ce sont des pseudo-scientifiques qui viennent le critiquer, gna gna gna, c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet, parce que ce qu'il a fait, notre bon Didier Raoult, ça a quand même causé des morts. Il y a des personnes qui refusaient tout traitement si ce n'était pas de l'hydroxychloroquine. Ces personnes mettaient leur vie en danger sur une croyance qui était fausse, parce que comme on l'a vu, une fois que ça a été testé, en fait, euh, l'hydroxychloroquine, les études qui la testent, tendent à montrer son inefficacité. Donc on est bien sur quelque chose qui n'a pas de fondement scientifique. Et là, c'est le problème. On attend d'un scientifique de faire quelque chose qui, hein, pour le coup, soit scientifique. C'est le minimum. C'est tout pour moi aujourd'hui. Alors moi je vous invite à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce rouge, un petit pouce bleu si vous avez apprécié ou non la vidéo. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires pour me dire ce que vous pensez sur tout ça. Moi je serais très heureux de discuter avec vous.
On évite bien sûr tout ce qui est insultes et cetera, parce que je sais qu'en m'attaquant à du cas Didier Raoult, on peut tomber sur des choses, qui soient pas très, agréables en face. Il y a des personnes qui le défendent bec et ongles, donc je vous demanderai de rester poli dans les commentaires si vous en posez un et je vous souhaite une très, très bonne journée et puis, informez-vous, continuez à lire des articles de votre côté si ça vous intéresse et n'hésitez pas à revenir sur cette chaîne. Bisous.